Dans un monde où les océans cachent autant de trésors que de dangers, chaque aventure peut changer le destin d'un pirate. Embarquez sur le Sunny avec Luffy, mais attention à ne pas tomber dans l'eau si vous avez mangé un fruit du démon. One Piece épisode 1103, 1104 et 1105. One Piece, Chaos mondial, l'ombre des souvenirs, version encore plus agrandie. Le vacarme des batailles résonne sur tous les océans. Les vents hurlent et les vagues s'élancent contre les flancs du Thousand Sunny, faisant vibrer chaque planche de bois comme si le navire lui-même gémit sous la pression. Les cieux d'Egged, d'un bleu presque métallique, sont zébrés d'éclairs d'énergie et de rayons lumineux provenant des tours du laboratoire, transformant l'air en un kaléidoscope aveuglant. Le monde entier semble trembler. Au loin, les chaînes de montagnes d'Egged tremblent sous le choc des explosions et des impacts des canons. Partout, des forces opposées se lèvent, des destins s'entrechoquent, et au cœur de cette tempête chaotique, les noms des plus grands guerriers résonnent comme des éclairs foudroyants dans l'air, chargés d'électricité et de poussière. Chaque souffle, chaque vibration, semble peser 1 tonne sur la poitrine de ceux qui osent regarder la bataille en face. Zoro contre Kaku. Les crocs du carnassier. Le Thousand Sunny tangue dangereusement sous la houle et les bourrasques de vent qui fouettent les voiles. Le bois gémit sous la pression des vagues, et les cordages claquent avec fracas comme des coups de fouet. L'équipage, tendu comme des arcs, observe l'horizon avec des yeux écarquillés, sachant que le danger approche. De l'air chargé d'ozone surgit une silhouette. Kaku, membre impitoyable du CP0, fond depuis le ciel avec une rapidité surnaturelle, son corps athlétique illuminé par la lumière artificielle des tours d'Egged. Ses muscles ondulent avec fluidité tandis qu'il se prépare à abattre sa pluie de coups tranchants. Le vent déchire l'air autour de lui, sifflant avec violence à chaque mouvement. Les plis de son uniforme flottent comme des flammes sombres, et son regard impitoyable brille d'une froide détermination. Il n'a qu'un seul objectif en tête: détruire le Sunny et anéantir le symbole de liberté des chapeaux de paille. Avant que Kaku n'atteigne le pont du navire, une silhouette surgit de l'ombre. Tu crois vraiment pouvoir toucher à notre navire? Hurle Zoro, ses sabres étincelant d'un éclat menaçant, son aura meurtrière irradiant autour de lui comme une barrière invisible. Le choc des deux forces résonne immédiatement comme un tonnerre métallique. Les éclats de lumière jaillissent des sabres qui s'entrechoquent et des copeaux de bois volent dans les airs, tombant comme une pluie scintillante sur le pont. L'œil unique de Zoro brille d'une intensité glaciale et l'air autour de lui semble vibrer sous l'énergie concentrée du haki qui imprègne ses lames. Hé! Je n'attendais rien de moins du second de Luffy, ricane Kaku, un sourire cruel étirant ses lèvres. Montre-moi si ta lame a progressé depuis Enies Lobby. Il attaque avec une souplesse déconcertante, son cou s'allongeant et se tordant dans des angles impossibles, frappant sous des trajectoires imprévisibles. Zoro esquive, ses sabres frappant avec force et créant des étincelles qui illuminent les visages tendus de l'équipage. Le navire tangue violemment sous chaque impact. Les cordages sifflent et les voiles tremblent comme si elles voulaient fuir la fureur des lames. Zoro serre les dents, ses muscles bandés comme des cordes de métal. Il sent la vitesse et la puissance de son adversaire, mais puise dans la force qu'il a forgée contre Kaido, laissant le haki imprégner chaque fibre de son corps. Il contre-attaque avec précision, chaque mouvement mesuré, créant une onde de choc qui fait vibrer le bois et l'acier du Sunny et fait frissonner l'air autour de lui. Séraphin! Attaquez le laboratoire! Hurle Kaku, sa voix tranchante résonnant à travers le vent et les vagues. De l'extérieur, des silhouettes enfantines mais terrifiantes surgissent, traversant le Frontier Dome avec une vitesse et une grâce mortelles. Les lasers et explosions s'abattent sur Egged, illuminant le ciel d'une lumière rougeoyante. Le pont du Sunny tangue violemment sous l'écho lointain des impacts métalliques, faisant grincer chaque poutre du navire. Les membres de l'équipage se cramponnent aux rambardes, certains luttant pour garder l'équilibre, tandis que les flammes et les étincelles illuminent leurs visages tendus. Chaque seconde est un duel, chaque mouvement un risque. L'air lui-même semble saturé d'énergie, comme si la tempête entière d'Egged conspirait pour rendre chaque respiration plus difficile, chaque pas plus périlleux.
Le monde autour d'eux devient un champ de bataille chaotique où l'acier, la lumière et la puissance brute s'entrechoquent dans une symphonie de chaos. Bonnet et la vérité scellée. À l'intérieur du labophase, la tension est palpable. Bonnet avance d'un pas lourd, ses mains tremblantes, sa respiration saccadée. Ses yeux reflètent à la fois la colère et la peur. Elle poursuit Vegapunk, sa voix tremblante mais ferme. Dites-moi la vérité. Qu'avez-vous fait à mon père, Bartholomew Kuma? Vegapunk détourne le regard. Les ombres du laboratoire dansent sur son visage, rend ses traits encore plus fragiles et fatigués. Il inspire profondément, tentant de calmer son cœur qui bat trop vite. Mais Bonnet ne lui laisse pas le temps. Elle pousse une porte blindée et s'immobilise devant une vision saisissante. Une patte gigantesque et lumineuse flotte dans la salle, suspendue comme si elle défiait la gravité. Sa lumière pulse lentement, projetant des éclats qui recouvrent les murs et le plafond. Chaque vibration est un souffle, un écho du passé. Bonnet tombe à genoux, bouleversée. Papa, murmure-t-elle, ses doigts effleurant l'air autour de la patte. Vegapunk s'approche lentement, sa voix grave et teintée de mélancolie. Ce que tu vois là n'est que douleur. Une douleur que tu ne pourrais supporter. Mais Bonnet serre les poings, sentant la vérité au fond d'elle. Ce n'est pas la douleur seule. C'est un fragment de Kuma, ses souvenirs, ses joies, ses peines et son amour pour elle. Ses yeux s'emplissent de larmes, mais son regard reste ferme. Kuma au Red Line. À Redport, la montagne rouge de la Red Line tremble sous le poids de Kuma. Son corps massif, mi-chair, mi-acier, s'accroche à la paroi avec une détermination inhumaine. Chaque geste secoue le sol et la roche. Les marines tirent, hurlent des ordres. Retenez-le! Empêchez-le d'atteindre Mary Joyce. Les canons rugissent. Les boulets explosent. La terre tremble, mais Kukuma avance. Il tombe, se relève, et ses paumes illuminées envoient des ondes de choc qui dispersent soldats et projectiles. Son regard est froid, inébranlable. Il poursuit son ascension, chaque pas un défi à la gravité et à la mort. Kid à Elbaf. Sur les mers déchaînées, le navire de Kid fend les vagues comme une lame. L'équipage est euphorique, le vent souffle dans leurs cheveux et les cris de guerre résonnent. Elbaf. Enfin! S'écrie Kid, les yeux flamboyants. L'île des géants s'étend devant eux, imposante et mythique. Les arbres gigantesques et les montagnes colossales semblent toucher les nuages. Chaque pas sur le pont du navire fait vibrer la coque. Kid sourit avec arrogance, prêt à conquérir un nouveau territoire, Garp et la mission de sauvetage. Dans la 14e branche, un tumulte éclate. Les officiers se figent. La porte s'ouvre et Garp apparaît, imposant, sa cape battant au vent. Préparez les navires. Nous partons sauver Kobe. Les officiers hésitent. Vice-amiral, c'est suicidaire. Ah! Rugit Garp. Qui a dit que je mourrais si facilement? Son poing frappe la table, la brisant. La salle est en effervescence. La marine sait que le héros est en marche, et personne ne peut l'arrêter. Le monde en ébullition. À Egghead, Zoro et Kaku s'affrontent avec des mouvements rapides et précis, leurs sabres créant des rafales d'air. Bonnet est face à la vérité de Kuma, ses émotions en éruption. Au Red Line, Kuma défie la gravité et les forces ennemies, avançant inexorablement. À Elbaf, Kid contemple les géants et prépare sa conquête. Et au sein de la marine, Garp mène sa mission avec un courage légendaire. Le monde entier tremble. L'orage gronde. Les destins s'entrechoquent. L'épreuve ne fait que commencer. Les flammes et les explosions illuminent le ciel d'Egghead. Le laboratoire du Dr Vegapunk, jadis sanctuaire de découvertes scientifiques, est désormais un champ de bataille où la loyauté et la trahison s'affrontent. Dans le tumulte, une silhouette élégante et impassible se distingue. Stussy. Depuis 20 ans, elle infiltre le CP0, jouant un rôle ambigu, entre espionne et protectrice des secrets du plus grand scientifique du monde. Aujourd'hui, son vrai visage se révèle. Agent double, fidèle au Dr Vegapunk, prête à agir pour sauver ceux qu'elle doit protéger. Cependant, son plan rencontre un obstacle de taille. Les Séraphins, machines de combat imparables, détruisent méthodiquement le laboratoire. Stussy n'a pas l'autorité pour contrer Lucci, et chaque seconde qui passe semble précipiter le chaos. Dans le même temps, Zoro se jette dans la bataille contre S-Hawk. Les éclairs d'acier de leurs sabres crépitent dans l'air, et Zoro reconnaît dans les yeux de son adversaire le reflet de Mihawk. Un mélange de respect et de défi traverse son regard.
Edison, figure de calme et de raison, tente de stopper les séraphins grâce à son autorité. Mais un rayon meurtrier tiré par S-Shark déclenche une explosion qui secoue les fondations du laboratoire. La fumée et les débris emplissent la pièce, tandis que Frankie bondit pour sauver Lilith, qui se trouvait sur le chemin du feu. Sanji, agile et déterminé, se précipite vers Edison et le protège de l'explosion. Les deux hommes se retrouvant couverts de poussière, mais indemnes. Alors que la poussière retombe, le champ de bataille change de visage. Les Séraphins, désormais sous le commandement d'Edison, cessent leur attaque et se rallient à lui. Stussy, rapide et précise, neutralise Lucci et Kaku avec des menottes en granit marin, annulant leur pouvoir de fruit du démon. Le monde semble retenir son souffle, alors qu'elle annonce la nouvelle aux Alliés depuis la salle de contrôle. Shaka, conscient de la valeur de son nouvel allié, invite Stussy à rejoindre l'équipage du Thousand Sunny. Une alliance inattendue se forme, prête à affronter de nouveaux dangers. Pendant ce temps, Luffy et Chopper parcourent le laboratoire endommagé à la recherche de Vegapunk et de Bonnet. Les étagères renversées, les instruments brisés et les murs calcinés témoignent de la violence du combat. Chaque pas résonne sur le métal tordu. Mais malgré leurs efforts, ils ne trouvent aucune trace du génie scientifique. Vegapunk semble avoir disparu, laissant derrière lui un mystère inquiétant. Luffy serre les poings, déterminé à le retrouver coûte que coûte. À des milliers de kilomètres, sur l'île de Sphinx, le décor est plus paisible, mais la tension est tout aussi palpable. Cette île, berceau de Barbe Blanche, est le théâtre d'événements marquants. Les enfants de la ville rapportent à Marco ce qui s'est passé en son absence. La marine, avide du légendaire trésor de Barbe Blanche, avait envahi la ville, menaçant ses habitants avec des armes terrifiantes. Mais Weevil, fidèle à son héritage, est intervenu, attaquant les forces ennemies et obligeant les marins à se retirer. Pourtant, le calme est trompeur. La mère de Weevil informe Marco que la marine est revenue, cette fois accompagnée de Ryokuju, et qu'ils ont capturé Weevil. Marco, malgré ses doutes sur la filiation du jeune homme avec Barbe Blanche, comprend que Vegapunk détient la preuve de leur lien. Le poids de la responsabilité pèse lourd sur ses épaules. Sauver Weevil, protéger les habitants et naviguer dans un monde où la vérité est souvent plus complexe que la légende. Et tandis qu'Egghead reste le centre de toutes les attentions, Kizaru se déplace avec calme, accompagné de ses subordonnés. Le soleil se reflète sur ses lunettes, masquant ses intentions derrière un sourire énigmatique. À ses côtés, Sanjay Garcia Saturne, l'un des 5 doyens, savoure un moment de thé dans ce calme trompeur, observant l'agitation qui gronde autour d'eux. Chaque mouvement est stratégique. Chaque parole peut être une pièce dans un jeu dont l'enjeu dépasse l'imagination. L'épisode 1105 se termine sur un équilibre précaire entre chaos et espoir, trahison et loyauté. Stussy a révélé sa véritable nature. Les Séraphins sont désormais alliés, mais Vegapunk reste introuvable, et les ombres de la marine planent encore sur ceux qui défient le monde. Dans ce tourbillon d'alliances et de batailles, chaque décision pourrait changer le destin des pirates et des scientifiques, façonnant le futur d'Egghead et de l'océan tout entier.